La TVT au cœur de l'information. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Il est l'heure du journal sur la télévision togolaise. En voici les titres. Le Togo prend la tête du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. Notre pays a été choisi lors du 31e sommet de l'organisation tenu en début de semaine à Nouakchott en Mauritanie. Et puis le 10e Forum national du paysan togolais est ouvert depuis ce matin à Kara. Une décennie d'échanges et de partage dans le monde agricole qui se célèbre ainsi sous forme de bilan à découvrir dans cette édition. Voilà pour les titres. Une fois encore, bonsoir. Retour dans ce journal sur le 31e sommet de l'Union africaine tenu à Nouakchott en Mauritanie en début de semaine. Et durant cette session, l'honneur est revenu au Togo de prendre la tête du Conseil de paix et de sécurité de l'organisation. Les travaux en commission ont permis à notre pays de présenter la situation sécuritaire dans certaines zones de crise et de planifier les actions à venir. Retour sur cette nomination avec Ramdan Bassina. Le 31e sommet de l'Union africaine s'est axé autour du thème « Vaincre la corruption, une voie durable pour la transformation de l'Afrique ». Les chefs d'État et de gouvernement, parmi lesquels le président de la République, Faure Sozimna Simbe, se sont planchés sur d'autres questions prioritaires de l'agenda 2063. Il s'agit des réformes institutionnelles, le libre-échange et les crises politiques. À ce sommet, le Togo a pris la tête du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. Par la même occasion, il a présenté dans une séance à huis clos la situation sécuritaire dans les zones en conflit sur le continent, notamment en RDC, au Soudan du Sud et au Burundi. Le rapport d'activité du Conseil et celui de la mise en œuvre de la feuille de route de l'Union africaine sur les mesures pratiques à prendre pour faire taire les armes en Afrique d'ici à 2020 ont également été présentés. Les chefs d'État ont félicité le gouvernement togolais pour les rapports qui ont été présentés. Le Togo a toujours été engagé auprès des Nations Unies et de l'Union africaine dans les opérations de maintien de la paix en Afrique et ailleurs. En témoigne la présence des forces de défense et de sécurité togolaises en Côte d'Ivoire, au Mali et au Darfour. À l'agenda du Conseil de paix et de sécurité, dont le Togo a désormais la direction, sont inscrits plusieurs rencontres et déplacements. Un examen de la situation en RDC, une rencontre avec le secrétaire général des Nations Unies à Addis Abeba, une rencontre conjointe entre le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine et celui des Nations Unies à New York, puis un déplacement avant la fin du mois de juillet en Guinée-Bissau. Je vous le disais en titre, l'acte 10 du Forum national du paysan togolais, c'est de ce 4 au 6 juillet. Pour la circonstance, les acteurs du secteur agricole, producteurs, cadres et personnes ressources se sont retrouvés au Palais des Congrès à Kara. À l'initiative du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, ce nouveau rendez-vous va permettre de réfléchir et échanger sur les actions à mener pour passer à court ou à moyen terme d'une agriculture familiale à une agriculture professionnelle permettant un meilleur rapport du secteur agricole au développement du pays. La cérémonie d'ouverture avec ce compte-rendu de Félix Semdacha. C'est une agriculture qu'on veut sortir des chantiers battus, des productions familiales. Il est important de passer à une agriculture professionnelle, bien mécanisée, qui permette d'atteindre l'autosuffisance alimentaire au Togo. C'est un secteur donc en pleine mutation, matérialisé par des assises de ce genre, le Forum national du paysan. Nous ne devons pas produire pour rien, nous devons produire pour vendre. De ce vente-là, si nous sommes un peu dispersés, on n'a pas un profit. Donc c'est ce qui a fait que le monde paysan a demandé au gouvernement vraiment de l'aider à renforcer nos capacités afin qu'on puisse se retrouver à tous les niveaux. En ce moment, ça nous permettrait de conjuguer nos efforts pour que nous soyons encore plus visibles et rendre encore nos produits concrets pour les exposer au niveau national comme international.
Depuis 10 ans donc, c'est une course contre la montre pour les autorités compétentes. Un engagement concrétisé par la présence active de celles-ci aux côtés des producteurs pour favoriser l'extension des espaces d'exploitation et booster les productions agricoles. Des efforts qui ont au fil des années des résultats. Sous l'impulsion et la vision éclairée du chef de l'État, son Excellence M. Faure Eswazina Gnazingbe, et avec l'appui des partenaires techniques et financiers, le gouvernement a entrepris de multiples actions stratégiques qui ont permis de relancer de façon significative la production agricole, assurant à notre pays une sécurité alimentaire et nutritionnelle. Le Togo a amélioré la disponibilité alimentaire eu égard à l'évolution du taux de couverture des besoins nationaux en produits céréaliers par la production nationale, qui est passé de 105,9% en 2015 à 106,37% en 2017. Sur la même période, la satisfaction des besoins en produits carnés a nettement évolué, passant de 55% en 2015 à 58% en 2017, tandis que les besoins en produits halieutiques sont passés de 24% à 35% pour la même période. Le taux de pauvreté est passé de 61,7% en 2006 à 53,5% en 2017. Je demeure convaincu et conforté que le secteur agricole reste un levier essentiel de la création de richesses et d'emplois, de développement inclusif et de la promotion de la croissance économique de notre pays. Faire de l'agriculture togolaise la clé de voûte du développement du pays nécessite l'implication avec abnégation des producteurs. Pour ce 10e round, il s'agit certes de célébrer le paysan togolais dans son rôle pour le développement, mais il est impérieux pour lui de faire davantage pour atteindre l'émergence en 2030. Cela fait donc 10 ans que le Forum national du paysan togolais a été porté sur les fonds baptismaux pour favoriser les échanges et les partages entre les acteurs impliqués dans le domaine agricole. Un parcours certes court, mais déjà long, avec des résultats appréciables. En témoigne le soutien de nouveaux acteurs, notamment les hommes d'affaires. Alors que faut-il retenir des 10 ans de la mise en place du Forum national du paysan togolais, et qu'est-ce qui motive l'engagement des opérateurs économiques aux côtés de les acteurs économiques donc aux côtés des producteurs agricoles togolais? Les réponses dans ce dossier réalisé sur place par Félix Semdacha. C'est un secteur d'activité qui occupe presque 80% de la population et les principales productions sont les cultures vivrières et celles de rente. Et dans ce secteur, chacun a toujours fait avec les moyens de bord et de manière isolée. Sauf que pour faire de l'agriculture un véritable moteur de la croissance économique, il fallait repenser la chose, d'où l'instauration du Forum national du paysan togolais, un ambitieux projet du ministère en charge de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche qui a 10 ans. 10 ans du FNPT, c'est une réussite parce qu'il y a eu des recommandations fortes et il y a eu des échanges avec le président, entre le président de la République et les producteurs qui ont accouché des résolutions fermes pour la relance du secteur agricole. Vous allez constater aujourd'hui que le secteur agricole présente une autre façade dans le milieu de développement du Togo. Aujourd'hui, l'agriculture veut prendre un autre envol. Il s'agit de la transformation le plus profond de tous les acteurs des chaînes de valeur. Ceci se traduit à travers les nouveaux programmes qui sont lancés, à savoir le programme de développement des agropoles et aujourd'hui le mécanisme incitatif de financement agricole de partage de risques. Nous aimerions que dans l'avenir, si nous pouvons avoir beaucoup plus de temps par rapport aux foires qui se déroulent sur le forum, les foires agricoles qui sont une occasion à tous les opérateurs, tous les acteurs qui interviennent d'exposer leur savoir-faire.
Créer un cadre d'échange entre producteurs et cadres, mais aussi amener les acteurs à être de véritables hommes d'affaires, des opérateurs économiques qui vont visiblement trouver des partenaires. Le secteur agricole est le secteur clé de la stratégie de développement de notre pays. Et le secteur privé, bien entendu, entend accompagner cet élan. Vous savez, ça représente plus de 40% aujourd'hui du PIB, donc le secteur agricole, et qui mobilise pratiquement 70% de la population. Bien entendu, nous avons des opportunités aujourd'hui à saisir justement dans le développement de l'agriculture et dans la transformation des produits pour essayer de compétir non seulement sur les marchés locaux, mais également sur les marchés extérieurs. Des producteurs, véritables hommes d'affaires aux côtés d'autres opérateurs économiques, c'est ce que l'on peut souhaiter aux acteurs du secteur agricole togolais. Un espoir qui sûrement ne sera pas vain en raison de la volonté politique. Volonté traduite par l'engagement ferme et irréversible des autorités togolaises qui, avec l'appui des partenaires, mobilisent des moyens au bénéfice des producteurs et surtout en vue de la mécanisation de l'agriculture. Autre projet au bénéfice des populations lancé en juin 2016 à Mandouri, le programme d'urgence de développement communautaire PUDC, piloté par le PNUD, a permis de réaliser plusieurs infrastructures au bénéfice des communautés vulnérables dans presque toutes les préfectures du pays. Et dans le Grand Lomé, 15 quartiers bénéficient des bienfaits de ce projet. Ce soir, nous allons à la découverte de quelques-unes des infrastructures déjà réalisées dans ce contexte dans le Grand Lomé. Et c'est un dossier réalisé par Luc Assi. En l'espace de quelques mois, les populations de plusieurs localités du Togo ont vu leur quotidien changer grâce au projet d'urgence de développement communautaire PUDC. Une initiative portée par le gouvernement et lancée par le chef de l'État en juin 2016 pour améliorer davantage les conditions et cadres de vie des communautés vulnérables. 2 ans après le démarrage effectif de ce projet, du chemin a été fait avec des réalisations qui impactent positivement aujourd'hui le vécu des populations. C'est l'exemple de ce bloc de latrines et de ce forage construit dans le canton de Baguida. Des gens déféquaient en désordre partout. Il n'y a pas un WC adéquat, on vient d'avoir un joyau qui va nous aider à assainir, à mettre notre quartier propre en termes de défécation en désordre là. Le forage sera utile dans la mesure que ça va alimenter le WC. Nous sommes très contents de ça parce que chaque fois on a besoin des WC publics parce que dans nos localités, les gens ont construit leur maison sans WC. Puis ça nous gêne. Partout où vous allez passer au couloir, vous allez voir les caca, tout ça là. Et ça salit le village. À quelques enclavures de là, les quartiers d'Akode Sewakbonou et d'Atiégou. Le premier a bénéficié d'un bloc de latrine et le second des hangars de marché, d'un bloc de latrine également et d'un forage. Des réalisations qui répondent aux besoins exprimés par ces populations à la base. Nous sommes très contents à Atiégou parce que par la grâce de Dieu, Anadeb est venu et à travers le PUDC, nous avons eu ces infrastructures. Donc nous sommes aujourd'hui à l'abri de la pluie, du soleil et nous savons que ça va nous aider beaucoup et notre chiffre d'affaires aussi va augmenter parce qu'aujourd'hui nous avons un marché moderne, ce n'est plus comme avant. Bon, le forage c'est pour alimenter le bloc sanitaire. Le magasin c'est pour emmagasiner les céréales et les hangars c'est pour installer nos marchandises. À l'extrême sud de la ville de Lomé se situe le quartier d'Adidogomé. Le marché de la localité est animé chaque jour par les femmes et hommes du quartier. Et là, le projet a permis de leur construire des hangars et un magasin de stockage. On le prend de bon goût. Ça peut nous aider, ça peut nous soulager un peu. Parce qu'au moins celles qui n'en ont pas peuvent prendre aussi. On est très content de ces réalisations. C'est des infrastructures auxquelles on ne s'attendait pas. Elles vont nous soulager dans nos activités commerciales quotidiennes. Si l'un d'entre nous achète ces marchandises, il pourra les stocker au magasin et les vendre à petit prix. Toutes ces réalisations font suite au cadre de partenariat signé entre le ministère en charge du développement à la base et le PNUD autour du développement des infrastructures et équipements socio-économiques de base.
base et du renforcement des capacités institutionnelles des acteurs. En tant que structure technique de mise en œuvre de la politique nationale du développement à la base, l'Agence nationale d'appui au développement à la base ANADEB assure la réalisation de ces infrastructures. Il est question d'accompagner la mise en place des infrastructures dans un certain nombre de communautés. À Lomé, dans le Grand Lomé, où nous avons 15 communautés qui étaient bénéficiaires. Et il était question pour l'agence d'accompagner les acteurs bénéficiaires de ces ouvrages-là à s'approprier leur développement. Et ceci par le truchement de la bonne gestion de ces ouvrages. Donc il était question pour l'Agence nationale d'appui au développement à la base de renforcer les capacités des bénéficiaires de ces ouvrages à mieux gérer leur développement, à mieux pérenniser ces ouvrages à travers un bon entretien et à travers la mise en place des mécanismes pour une meilleure valorisation. Le Grand Lomé compte donc une quinzaine de réalisations d'infrastructures qui répondent aux besoins des jeunes, femmes et des communautés, d'autant plus que le PUDC touche les milieux périurbains et les milieux ruraux. La GIZ Togo, en partenariat avec le gouvernement togolais, a procédé au lancement du projet renforcement du système sanitaire, santé reproductive et droits sexuels. C'est un projet qui vise l'amélioration de la santé reproductive et familiale des populations. Les précisions avec Clémence Magnang et Rachel Aou. Pro Santé, c'est un projet de renforcement du système sanitaire santé reproductive et droits sexuels. Il entend consolider le système sanitaire en matière de santé de reproduction sur l'ensemble du pays et particulièrement dans la région de la Kara. Les services de santé périphériques seront donc améliorés afin de répondre aux attentes des populations. Le premier champ d'action, celui de la qualité, ça vise à améliorer ou à mettre en place un système de gestion de qualité dans le centre de soins, dans les unités de soins périphériques dans la région de la Kara. Le renforcement de la société civile, il y a les champs d'action qui aident à améliorer l'accès géographique et financier pour pouvoir amener la population dans ces centres de santé. Le troisième champ d'action de renforcement du système de santé vise à améliorer le leadership gouvernemental togolais. Ça vise à améliorer les capacités du ministère de la Santé au changement climatique et cela vise aussi le renforcement de gestion de ressources humaines en santé. La lutte contre la mortalité infantile et maternelle. Le sujet préoccupe le gouvernement togolais qui ne cesse de multiplier les efforts en vue de l'atteinte des objectifs visés. Nous avons en outre une foi inébranlable à l'impact humain, social et économique qu'induit une bonne santé de la mère, du nouveau-né et de l'enfant, matérialisé par l'axe 1 de notre plan national de développement sanitaire 2017-2022. Cet impact a d'autant plus de poids dans la politique sanitaire conduite sous la houlette du chef de l'État, qu'il vise, d'ici 2022, à réduire la mortalité maternelle de 401 à 250 décès pour 100 000 naissances vivantes, la mortalité néonatale de 27 à 17 pour 1000 naissances vivantes, la mortalité infanto-juvénile de 88 à 52 pour 1000 naissances vivantes, et la natalité chez l'adolescente de 85 à 56 pour 1000. Atteindre ces objectifs nécessite un système de santé résilient et performant, dispensateur de soins de qualité, accessible au plus grand nombre et pivoté par une gestion orthodoxe. C'est cette optique que vise le projet. Ce projet est financé par le ministère de coopération économique du développement d'Allemagne à hauteur de 6 millions d'euros, soit environ 4 milliards de francs CFA pour une durée de 3 ans. Et santé encore, de leur côté, les élèves officiers médecins de l'école du service de santé des armées de Lomé et Salles sont en formation. Ils découvrent les bonnes pratiques de la médecine d'urgence en milieu non hospitalier adapté aux catastrophes de tout genre. Sonia Aminipo. La médecine des catastrophes, une pratique de la médecine d'urgence en extra-hospitalier qui s'occupe des blessés de guerre, des victimes de catastrophes, notamment les crises et conflits armés.
Ce service de santé est de plus en plus sollicité de nos jours en cas de catastrophe, d'où la nécessité de former le personnel exerçant dans le domaine. Les élèves officiers de l'école du service de santé des armées de Lomé et Salles sont ici formés sur cette pratique afin d'améliorer leur capacité de réaction face aux situations de catastrophe. La présente formation mettra à disposition des services de santé des armées togolaises en particulier et africaines en général, voire du système de soins du personnel médical qualifié à riposter avec célérité et efficacité aux situations d'urgence avec victimes en nombre. La présente formation sera sanctionnée par un diplôme universitaire de médecine de catastrophe. Elle est le fruit de coopération entre le Togo et la France sur le plan militaire. La formation qui démarre avec des étudiants militaires et qui est appelée à s'étendre à l'environnement médical civil est la matérialisation d'un transfert de compétences entre le Nord et le Sud dans le cadre d'une coopération fructueuse. Les bénéficiaires, futurs lauréats, constitueront un pool de médecins aguerris capables de prendre en charge un afflux massif de blessés et ceci contribuera, j'en suis sûr, à minimiser les pertes en vie humaine dans un contexte d'urgence sanitaire. La formation est axée sur 4 modules, à savoir la reconnaissance d'une situation de catastrophe, l'intégration dans la chaîne médicale des secours, le comportement adapté en situation de crise et la reconnaissance des risques majeurs émergents et les conduites adaptées. Dans le reste de l'actualité, l'Ordre national des experts comptables et comptables agréés du Togo célèbre ses 15 ans d'existence. Un événement marqué par la semaine de la profession comptable au Togo. C'est depuis lundi et ce jusqu'au vendredi prochain pour communiquer davantage sur la profession afin de susciter l'intérêt des jeunes pour la profession comptable dans notre pays. Rufine Komaklo, Clarisse Atiklé. Une semaine pour parler de la profession comptable au Togo. L'Ordre national des experts comptables et comptables agréés ONECA Togo l'a initié pour célébrer ses 15 ans d'existence. Il sera question de faire le bilan du parcours de l'ONECA Togo et de communiquer sur la profession afin qu'elle soit davantage connue. Nous avons jugé bon de marquer cet anniversaire par des événements ou des manifestations à l'endroit du public, des pouvoirs publics, des étudiants et des opérateurs économiques. C'est une semaine de réflexion sur le parcours de l'ONECA, sur ce que nous avons pu faire pendant les 15 ans et pour montrer aux acteurs économiques qu'est-ce que nous pouvons leur apporter dans le cadre de leurs affaires et aussi pour les pouvoirs publics dans le cadre des réformes, la réussite des réformes et notre contribution que nous devons faire. Cadre d'information, d'échange et de débat, la semaine de la profession comptable qui s'ouvre officiellement ce lundi va également plancher sur les problèmes qui minent la profession. Cette semaine sera essentiellement marquée par des conférences dans les universités de Lomé, de Kara et à l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest, UCAO notamment, sur le rôle de la profession comptable dans le développement économique. La plus grande activité aura lieu le vendredi prochain, le 6 juillet, à l'auditorium Agora Senghor de Lomé. Et donc, lors de cette grande conférence, nous aurons à parler des apports des membres de l'ordre aux entreprises pour pouvoir atteindre la performance. Et également, nous allons entretenir les étudiants sur les formations qui sont disponibles. C'est la seule profession aujourd'hui qui ne connaît pas de chômage. La principale mission de l'ONECA Togo est de veiller au respect des règles déontologiques de la profession comptable. Il est membre des grandes institutions internationales et sous-régionales, notamment l'OADA, et compte aujourd'hui une centaine d'experts comptables et de comptables agréés.
Dans l'actualité hors de nos frontières, c'est le cas de Jean-Pierre Bemba, une nouvelle fois devant la Cour pénale internationale qui retient l'attention. Une audience dans l'affaire de subornation de témoins s'est tenue ce mercredi à La Haye. L'ancien vice-président congolais a été condamné de manière définitive dans ce dossier et attend d'être fixé sur sa peine. Cette audience intervient surtout un mois après l'acquittement de Jean-Pierre Bemba. Retour en page nationale pour vous dire que les États-Unis d'Amérique célèbrent ce 4 juillet le 242e anniversaire de leur accession à la souveraineté internationale. Au Togo, l'événement a été marqué par une réception à l'hôtel du 2 février de Lomé. Des membres du gouvernement et de l'administration et plusieurs personnalités politiques, administratives et traditionnelles étaient aux côtés de l'ambassadeur David Gilmour pour cette célébration. Occasion de renforcer les liens d'amitié qui unissent les États-Unis d'Amérique et le Togo. Jazinam Baga pour le compte rendu. La bannière étoilée, solennellement honorée par la garde marine et l'ensemble de la communauté américaine au Togo. C'est pour le côté symbolique de la célébration du 242e anniversaire de la déclaration de l'indépendance des États-Unis. Indépendance finalement acquise de haute lutte lors de la guerre de sécession d'avec la Grande-Bretagne en 1783. Sur le plan de la coopération, l'ambassadeur David Gilmour est revenu sur deux événements majeurs qui ont marqué positivement les liens d'amitié entre les USA et le Togo. Le premier événement était le Forum AGOA en août 2017 qui a réuni des centaines d'Américains à Lomé, y compris des officiels du gouvernement et des dirigeants d'entreprises de haut niveau. La plupart visitaient le Togo pour la toute première fois. Ils ont été impressionnés par le caractère chaleureux de l'hospitalité togolaise, le niveau élevé des infrastructures et le professionnalisme exceptionnel des organisateurs du forum. Ils ont qualifié le Forum AGOA à Lomé comme le meilleur depuis son lancement en 2002. Notre équipe à l'ambassade travaille ardemment pour capitaliser sur le succès du Forum AGOA en vue d'attirer les sociétés américaines à considérer le Togo comme une destination et une plateforme d'investissement. L'autre événement majeur au cours de l'année a été l'approbation du programme de seuil de Millennium Challenge ou MCC. Évalué à une valeur de 35 millions de dollars américains, ce donc constitue l'assistance la plus importante jamais octroyée au Togo par les États-Unis. Le programme de MCC commencera bientôt à aider le Togo à faire des réformes critiques dans les secteurs des télécommunications et du foncier, deux des obstacles majeurs à la croissance économique. De surcroît, le gouvernement togolais a pris des engagements fermes pour mettre en place ces réformes complexes qui susciteront une plus grande prospérité et une opportunité économique en faveur de tous les Togolais. Parti de son optimisme sur le potentiel de croissance économique, mais aussi des réformes audacieuses entreprises par les plus hautes autorités pour faire du Togo un hub logistique moderne dans la sous-région, le diplomate américain a abouti sur la vie sociopolitique de la nation. Le Togo peut réaliser pleinement son potentiel seulement si tous ses citoyens croient qu'ils ont une voix et qu'ils peuvent contribuer à l'édification du pays. Je crois qu'on n'aura le changement qu'à travers une démocratie renforcée. C'est pourquoi nous soutenons fermement les efforts de la CEDEAO et les autres partenaires régionaux pour promouvoir une démocratie élargie et inclusive. Dans une démocratie, les élections constituent une plateforme d'expression de la volonté du peuple et de prise de décision critique. Les élections locales prévues prochainement représentent une opportunité historique pour étendre la démocratie à la base au Togo. Un autre élément indispensable pour le bon fonctionnement d'une démocratie est la liberté d'association
et d'expression. Et je salue alors l'engagement pris par le gouvernement togolais lors de la dernière rencontre du dialogue d'assurer les droits fondamentaux de tous les Togolais partout dans le pays. La prospérité d'un pays dépend de sa stabilité politique. Cela s'est vérifié au Togo, aux États-Unis et dans d'autres pays. Le Togo est en concurrence avec ses voisins ainsi que d'autres pays dans le monde en vue d'attirer des investissements. Mais les investisseurs ne viendront au Togo que s'il y a la stabilité politique. En réponse, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche a indiqué que le gouvernement va mettre tout en œuvre pour résoudre les dissensions politiques actuelles dans le pays. Cette année 2018 marque un rendez-vous électoral majeur, à savoir le renouvellement du mandat des représentants de la nation. Mais comme vous l'avez également souligné, le Togo traverse depuis quelques mois un contexte socio-politique particulier, marqué par des dissensions politiques au sujet des réformes constitutionnelles et institutionnelles nécessaires à la consolidation de la démocratie et de l'état de droit. À cet égard, le gouvernement s'engage à apporter du sien pour que soit privilégié, sur toute autre considération, le bon sens et le dépassement des intérêts partisans au profit de l'intérêt supérieur de la nation. Monsieur l'ambassadeur, je ne saurais finir mon propos sans vous souhaiter à vous, à votre famille et à vos collaborateurs une bonne fête nationale. Et vous priez au nom du président de la République, son Excellence Faure Gnassingbé Gnassingbé, du gouvernement et du peuple togolais, de bien vouloir transmettre nos vœux de santé et de bonheur au président des États-Unis, son Excellence Donald Trump, et ceux de paix et de prospérité toujours croissante au peuple américain. L'autre événement majeur de cette soirée est la visite des stands des jeunes œuvrant dans l'entrepreneuriat social. Il s'agit d'un secteur sur lequel l'ambassade des États-Unis a décidé de faire la lumière lors de cette célébration afin d'inviter les entreprises à privilégier et maximiser les impacts sociaux plus que les bénéfices. C'est fait, le Togo a sélectionné cet après-midi à Lomé les différentes réalisations qui vont le représenter au Festival international Clap Ivoire du 3 au 7 septembre prochain en Côte d'Ivoire. Il s'agit de la vie de Daniel et l'ordure, les deux réalisations donc qui représenteront le Togo à Clap Ivoire, cette initiative qui récompense les cinéastes de court métrage. Simon Akpagana et Carmen Madjé à Kakpo nous font découvrir les œuvres et leurs réalisateurs. La vie de Daniel. Ce court-métrage de 7 minutes environ est nominé meilleure œuvre à fiction du cinéma togolais. Il va donc représenter le Togo dans la catégorie fiction au Festival international Clap Ivoire pour le compte de 2018 en septembre prochain. La vie de Daniel retrace l'existence d'un jeune homme souffrant d'autisme et qui est rejeté par son entourage. Son réalisateur, Gilbert Baramna Boupessi, remporte donc un trophée plus une enveloppe financière de 500 000 francs CFA. Je suis ému. Au-delà d'être ému, moi je me dis aussi que c'est le fruit d'un effort. C'est toute une équipe qui a travaillé derrière, notamment les acteurs, les techniciens et toute la production. Ce film peut représenter valablement le Togo, mais comme moi je le dis, je fais le film pour toucher la population. Et dès que le public est touché, moi, mon objectif est atteint. Le Togo sera également représenté dans la catégorie film documentaire au Festival international Clap Ivoire 2018. L'ordure, une œuvre de Anita Afanchao qui parle du recyclage des ordures dans la ville de Lomé. Ce document remporte le prix du meilleur documentaire togolais.
Le sujet de recyclage a été traité de plusieurs façons. Donc j'apporte une nouvelle façon de voir ce sujet-là ou de voir nos ordures. C'est comment est-ce qu'on peut les transformer pour en faire des objets de valeur qu'on peut utiliser. C'est un sentiment de joie pour ce travail qui a été fait et qui aujourd'hui a été récompensé. Ça veut dire que c'est un travail qui a été bien fait. Depuis quelques années, le gouvernement togolais fait du cinéma une priorité. La célébration depuis 2016 de la Semaine nationale du cinéma togolais en est une illustration. Pour le ministre en charge de la culture, le cinéma doit désormais être un secteur pourvoyeur d'emplois. Pour cette année, nous avons choisi d'être plus pratiques en organisant une résidence de réécriture de 5 projets de films fiction long métrage. L'objectif visé par ce dispositif est de poser les bases d'un nouveau départ pour l'émergence des productions cinématographiques et susciter l'intérêt national autour de la question du cinéma comme art et industrie. Nous voulons que désormais, les films écrits, réalisés, produits par les Togolais et les Togolaises reflètent nos réalités. Nous souhaitons que ces films soient artistiquement agréables, techniquement convaincants et commercialement performants. Avec des scénaristes doués, nous sommes certains d'avoir des projets de films capables d'inscrire notre pays dans le concert des nations cinématographiques. D'autres réalisations ont également été primées au cours de cette rencontre. Le court-métrage Passeport et le documentaire Karateka ont remporté les 2e prix fiction et documentaire. Le jury a également primé les acteurs d'un certain nombre de films. Et voilà, c'est sur le savoir-faire des cinéastes togolais que se referme cette édition. Merci à tous ceux qui nous ont suivis, notamment du côté de Pagouda au Togo et d'Oyem au Gabon. Excellente suite de nos programmes. Au revoir. La TV. La TVT et le port autonome de Lomé vous présente la météo. Port autonome de Lomé, faire plus qu'hier et davantage demain. Madame, Monsieur, bonsoir et merci pour votre fidélité à Togo Météo. Pour la prévision comptant pour les prochaines 24 heures, retenons que l'état du